Lag Baomer Sameach à tous et à toutes. J'imagine que vous étiez tous à Méron hier soir, donc pourtant je ne vous ai pas vu, mais j'y étais pas. Et je voudrais donc aussi consacrer le limoud. Je crois que j'ai dit hier, Leilou Nishmat, la grand-mère de ma femme, Chana Bat Reb Rouven Kalichi. C'est sa askara aujourd'hui. Et voilà, et maintenant on peut commencer. Alors, on va commencer sans texte parce qu'apparemment, on n'est pas encore au point pour mettre un texte dessus. D'après ce que je vois, on s'est rencontrés hier soir, on se rencontre aujourd'hui. Baruch Hashem, on se voit presque tous les jours. Et donc, le cours, le cours d'aujourd'hui est lié avec le cours d'hier. Bien entendu, je vais l'enseigner de telle manière à ce que même ceux qui n'étaient pas là hier, je pense qu'ils pourront sans problème suivre aussi aujourd'hui. Sinon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous êtes toujours, comme a dit Johan, invité à poser une question pour la compréhension, que ce soit par le chat, je viens de voir quelqu'un qui a envoyé, ou bien même d'ouvrir votre microphone pour pouvoir poser une question. Alors, en quoi c'est lié? Ce qu'on a étudié hier, on pourrait dire l'élaboration de la sagesse intérieure de la Torah. On a vu hier que la définition de la Kabbalah, c'est le Nistar. Et quand on parle de on l'enverra. Donc, quand on parle de Nistar, on parle de cette partie intérieure de la Torah. Et j'avais fait la comparaison avec le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai a rédigé le Zohar HaKadosh, sans doute, avec son fils quand il était caché dans cette grotte à Pékin, avec son fils pendant 12 ans, plus une année, pendant 13 ans, comme vous connaissez l'histoire qui est marquée dans la Gemara de Maseret Shabbat, d'Af Lamed Bet et d'Af Lamed Gimel, et à propos de ça. Et donc, hier, ce qu'on a étudié, c'est on a essayé de dégager un petit peu cette grandeur de cette sagesse qui s'appelle la Kabbalah. Et je pense que ceux qui étaient là hier soir, et j'imagine que vous pouvez aussi l'écouter en différé, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, mais en tout cas, ça nous permet de comprendre cette valeur-là. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la révolte de Bar Kokhba. Je sais que vous avez eu, pour ceux qui ont suivi, un cours avec Ariel Assaf sur l'historique de la révolte de Bar Kokhba. J'ai écouté le cours, très intéressant, et on s'est efforcé d'accorder nos violons, Ariel et moi, pour que chacun aborde un aspect différent, c'est-à-dire lui l'aspect archéologique, historique, et moi plus l'aspect donc l'aspect talmudique, on pourrait dire l'aspect étude de la révolte de Bar Kokhba. Donc on va étudier cet aspect-là de l'enseignement de Rabbi Akiva, on pourrait dire. C'est-à-dire si pour l'enseignement de Rabbi Akiva, on a l'aspect Pardes, c'est que Rabbi Akiva est rentré dans le Pardes. Le Pardes, il est rentré dans le Sod, c'est ce qu'on a étudié hier soir, et celui qui a transmis par écrit toute cette mémoire traditionnelle du Nistar, c'est-à-dire l'enseignement caché, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Bien entendu, tout le monde sait que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas la seule personne qui a rédigé le Zohar HaKadosh, c'est-à-dire que le Zohar HaKadosh est une compilation qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai de tous les enseignements précédents, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai était justement à cette période où on savait qu'on rentrait dans 2000 ans d'exil d'Édom et de Ishmaël, et qu'il fallait absolument que toute cette sagesse, cette connaissance, cette tradition prophétique soit gardée à l'intérieur du peuple juif, ne se perde pas. Ça, c'est le côté que nous avons vu hier soir. Maintenant, je voudrais aujourd'hui expliquer ce qu'on appelle Todaraba Yohan. On va tout de suite l'ouvrir, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine. Todaraba. Meikara Maika Sava. C'est-à-dire, en araméen, ça veut dire au début, qu'est-ce qu'il pensait, et à la fin, quelle était sa conclusion. Pour dire les choses de cette manière, je crois que je l'ai déjà dit hier, au début, Rabbi Akiva pensait que le chemin de la Torah de son temps était celui de la révolte de Bar Kokhba. Et quand ça a échoué, à ce moment-là, Rabbi Akiva a fait un cheshbon nefesh, c'est-à-dire il s'est remis en question, il a compris que il y avait quelque chose qui était une erreur, il y avait c'était pas le moment. Et à ce moment-là, il est passé à la deuxième option, qui est celle de l'Ag Baomer, celle de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et celle de la Torah du Nistar, la Torah cachée, je dirais même Torah de clandestinité. Voilà. Donc, pour pouvoir bien comprendre
en fait, qu'est-ce qu'il pensait au début par rapport, ça va nous aider à comprendre ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être vu le titre. Dans le titre, il y avait marqué je vais essayer de JC et Bar Korba, mais non Messie. Ça veut dire quels sont les vrais Messies et les faux Messies, vous comprenez? Parce qu'il y a celui qui est Ménon, il y a celui qui est Messie, qui est le bon Messie. Alors, vous avez bien compris. Et on va étudier donc le texte qui est bien connu du Rambam, de Maïmonide à propos des Messies, pour pouvoir comprendre quelle est sa position à propos de Bar Korva et à propos de Yeshua, c'est-à-dire de ce qu'on appelle Jésus en français, et dans laquelle il analyse qu'est-ce qu'est un vrai prophète et un faux prophète. Alors tout ça, ça fait partie de notre étude de ce soir. Alors, on va reprendre au début, et pour comprendre quelle était la pensée de Rabbi Akiva lorsqu'il a vu Bar Korva, puisqu'il l'a aidé à faire tout ça. Alors, la réponse, elle est comme ça. C'est la conclusion de ce qu'on a vu hier soir. C'est quoi? C'est que normalement, comme vous vous souvenez, l'idée du niglé et du nistar, c'est l'idée d'une neshama qui se trouve dans un corps. C'est-à-dire de même que chez l'homme, on a la neshama et on a le corps. C'est ce qu'on a vu dans le texte de Rav Chaim Vital dans l'introduction au Etz Chaim. De même, dans la Torah, il y a la Torah de la Neshama qui est le Nistar, celle qui est cachée par définition puisqu'il est Neshama, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, et celle du Niglé, c'est celle qui est révélée, c'est la partie extérieure, celle qu'on peut voir. Et une Torah vivante, c'est une Torah qui a les deux ensemble l'un dans l'autre. Et c'est ça que pensait Rabbi Akiva de son temps quand il a vu Bar Korva. Quand il a vu Bar Korva, il a pensé que le temps était arrivé de faire descendre la Torah, de la lumière de la Torah intérieure, la Neshama de la Torah, dans la réalité, non pas dans le sens de la faire descendre, par exemple, comme on l'a vu hier dans le monde de la halacha, parce que ça c'est vrai, Rabbi Akiva est celui qui a fondé toute la tradition de la halacha, de la Mishnah, mais pas seulement ça, aussi dans la réalité de l'histoire, du phénomène historique, et c'est ce qu'on appelle le fait d'avoir un roi qui amène la Géoula. Comme vous savez sûrement, le Maharal dit que le mot Melech vient du mot molir, c'est-à-dire celui qui fait avancer les choses. Lech. Lech, ça veut dire va, Melech, c'est celui qui fait avancer l'histoire. Alors quand on n'a pas de Melech, donc on n'a pas de Mashiach, quand on n'a pas de Melech, puisqu'un Melech, un Mashiach, ça veut dire un roi qui est oint. C'est-à-dire Mashiach, c'est oint, on a mis de l'huile sur la tête, mais quand on n'a pas de roi, c'est-à-dire quand il est là, mais il n'agit pas, à ce moment-là, on a un problème, ça n'avance pas. Ça reste sur place, et c'est ce qui s'est passé pendant 2000 ans d'exil, où il n'y avait pas un Melech qui faisait avancer l'histoire de manière effective. Alors, c'est vrai, on étudiait la Torah, on étudiait le Niglé, on étudiait l'Istar, mais ces lumières de la Pnémiout, de l'intérieur de la Torah, ce qu'on appelle la Neshama, ne descendaient pas dans les pieds. Vous m'avez compris. Pourquoi j'ai dit les pieds et pourquoi je n'ai pas dit autre chose? Parce que pour que l'histoire avance, il faut qu'il y ait des pieds qui fassent avancer l'histoire. Alors ça, dans le petit groupe qui étudie dans le cours du lundi, c'est-à-dire l'Ilou Nishmat Michel, on l'a appris de manière assez approfondie dans les kavanotes de la Tfila. Alors je vais l'expliquer en 2 mots pour les autres qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas encore entendu cet enseignement. Tout va bien? Oui, tout va bien, on entend comme il faut. J'avais un doute sur la question. Oui, pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Juste, le texte n'est pas encore là. Donc, je vais ouvrir le texte plus tard, dans quelques minutes. Pour l'instant, on est sans texte. Alors, donc, vous avez compris. L'idée, c'est comme ça. C'est que dans le corps de la nation, c'est-à-dire c'est le peuple juif en général, et quand on s'occupe de Mashiach, on s'occupe des pieds. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Ikveta de Meshicha. Ikveta Akevim, c'est les talons du Messie, parce que ça fait partie du fait que le Mashiach, c'est celui qui fait avancer l'histoire. Alors, donc, les pieds, c'est les Messies. Et c'est pour ça que quand Rabbi Akiva a vu Bar Korva, alors, il a dit, celui-là, c'est le cli, c'est-à-dire le réceptacle dans lequel on va pouvoir mettre la lumière divine pour que ça avance dans le sens de la Géoula. Dans la Kabbalah, et vous allez voir que c'est important pour
cette journée aujourd'hui de Lag BaOmer, dans la Kabbalah, les deux sphirotes qui sont liées avec les deux pieds, c'est Netzach Ve'od. Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de musique parce qu'il y a Chabad avec la Ta'aloucha qui passe à côté. Je ne sais pas si vous les entendez, mais en tout cas, dans 2 minutes, ils seront passés. La Ta'aloucha de Lag BaOmer. Donc, Netzach Ve'od, pour ceux qui connaissent les sphirotes, et vous les reconnaissez dans la Sphirata Omer, dans les lectures du Homer, correspondent aux deux pieds. C'est-à-dire, il y a bien entendu, tout ça, c'est des notions complètement spirituelles. On ne parle pas de pieds d'une personne. On parle des pieds, de la manière dont Hachem dirige son monde, parce que c'est grâce aux jambes et c'est grâce aux pieds que l'histoire elle avance. Donc, le pied droit s'appelle Netzach, le pied gauche s'appelle Hod dans les sphirotes. Et donc, puisque, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que vous voyez Rabbi Akiva dans Bar Korva? Il voyait un des deux pieds, c'est-à-dire il voyait un des deux Messies, puisqu'il l'appelait Bar Korva, celui qui est le Mashiach. Maintenant, quel Mashiach? D'après ce que nous explique le Gaon de Vilna, il voyait en lui le Mashiach ben Yosef. Et on va le voir dans le Rambam immédiatement, c'est-à-dire c'est celui qui commence la Géoula, celui qui fait la guerre contre les Romains. Dans ce cas-là, de nos jours, c'est contre d'autres personnes. Celui qui reconquit tout le... Nachon. À propos de Yaakov Dov, de toute façon, on ne peut pas en parler maintenant, qui a été touché à un de ses pieds, bien entendu. Et donc, quand il a vu Bar Korba, il a compris qu'il avait un rôle à jouer dans cette chose-là. Alors, comment est-ce que ça s'explique? C'est ce que nous dit maintenant. On va pouvoir ouvrir le Rambam. On va étudier maintenant le Rambam. Ah non, Johan, tu ne me laisses pas l'ouvrir. Tu m'as dit qu'on pouvait l'ouvrir. Vezelo Nachon. Arshav. Ken. Ça marche? Oui, ça marche. Merci. Toda Rabba. Voilà. 2 minutes, ça doit apparaître très bien. Donc, ça a apparu ici. On est ici dans les lois, Rambam, Ilchot Melachim ou Milchamotem, Perek Echad Esrei, c'est le 11e chapitre du livre des rois. Et j'imagine que tous les gens qui étudient les sujets de Géoula connaissent ce passage-là. On va quand même le reprendre pour expliquer ce que je suis en train de parler maintenant. Et pourquoi? Il nous dit comme ça, Alia Ale al Da'atra. Vous voyez, c'est le 3e paragraphe ici. Alia Ale al Da'atra, j'ai mis la petite main pour que tout le monde puisse suivre. Alia Ale al Da'atecha, Shamelech HaMashiach tzarich lasot otot umoftim. Ne t'imagine pas que le roi Messie, Melech HaMashiach, doit faire des otot et des moftim, des signes et des miracles, ou mechadesh dvarim baolam, et faire dans le monde des choses qui n'ont jamais été vues. C'est-à-dire, c'est la même chose que des otot et des moftim, c'est-à-dire faire des miracles et faire des choses non vues, ou mechayemetim, ou bien que son rôle, c'est de faire revivre les morts, et tout ce genre de choses que les imbéciles disent. C'est-à-dire, donc, le Rambam est très virulent, et il dit que ne t'imagine pas que quand le Melech HaMashiach va venir, c'est pour faire des miracles, c'est pour faire sortir des choses nouvelles dans le monde. C'est quand on parle de nouveau, c'est pas des inventions, c'est sortir des choses qui à partir de zéro, des miracles, ou bien de faire revivre les morts. Nous dit le Rambam, Maïmonide, En adavar ken, la chose n'est pas comme ça. She'arei Rabbi Akiva chacham gadol mechachme Mishnaya. Rabbi Akiva était un grand sage, des sages de la Mishnah, V'oaya nosek elav shel kozeva amelech. Et il était l'écuyer, nosek elav, celui qui porte les armes, de Kozeva Amelech. Kozeva, c'est Bar Korva. Parce que ça, vous l'avez vu hier dans l'étude avec Ariel, qu'il s'appelait Shimon ben Kozeva, sans doute parce qu'il venait d'une bourgade qui s'appelle Kozeva, qu'on retrouve dans le livre d'Ivrayamim des Chroniques. Revenez dans le cours de Ariel hier, et vous verrez donc, et c'est pour ça sans doute, Ariel a proposé 2 explications différentes, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il s'appelait Shimon ben Kozeva. Et le roi, et Rabbi Akiva a changé le nom de Kozeva à Korba pour faire référence à ce passouk qui est ici, Darar Kochav Miyakov que dit Bilam, qui parle d'un Messie. Donc, comme Kochav, ça veut dire, ça se dit Korva en araméen, c'est pour ça qu'il l'appelait Bar Korva au lieu de Bar Kozeva. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Il a considéré qu'il était lui le Nosé Kelim. Nosé Kelim, j'ai traduit, vous voyez les mots ici. Nosé Kelim, je pense que vous voyez avec la petite main qui est là, le Hamsa, d'accord? Nosé Kelim, ça veut dire celui qui porte les armes de l'officier, etc. Comme aujourd'hui, vous avez un soldat des fois qui court derrière un autre soldat pour le tenir ses armes ou pour tenir le jerrycan ou pour tenir le téléphone, etc. Alors ça, c'est la traduction habituelle de Nosé Kelim. Dans notre lecture à nous, c'est complètement différent. C'est que on parle, comme nous avons vu hier, de Orot et de Kelim, c'est-à-dire de lumière qui doivent rentrer dans des Kelim. Comme vous vous souvenez hier, c'est-à-dire la lumière, c'est la Torah intérieure, les Kelim, c'est la Torah extérieure, celle qui est dans la réalisation. Quand elle est dans les pieds, la Torah, à ce moment-là, elle est dans la réalisation d'un processus historique, d'un avancement de l'histoire avec les pieds. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, quand il a vu Bar Kokhba, il a vu en lui le cli dans lequel il pouvait mettre sa lumière. Vous avez compris? Donc, il tenait Nosé Kelav, c'est lui qui portait les kelim du roi Koziva. C'est-à-dire Koziva, lui, c'était le roi, donc c'était le cli extérieur de Torah. Et par contre, Rabbi Akiva a dit, puisque je vois en toi celui qui est capable de le faire, à ce moment-là, je vais mettre à l'intérieur de toi cette lumière, et donc c'est moi, la lumière, qui va supporter le cli. Parce qu'en général, on croit que c'est le contenant qui tient le contenu. Vous avez compris, c'est-à-dire que si je mets un cli, je fais un ustensile et je mets dedans de la lumière ou je mets dedans de l'eau, alors on a l'impression que c'est le cli qui tient ce qui est à l'intérieur. Dans l'enseignement de la Torah Témé, de la vérité, est-ce que c'est le corps qui tient la neshama ou est-ce que c'est la neshama qui tient le corps? C'est-à-dire dans la vérité, au niveau de la réalité tangible du niglé, c'est le corps qui est le contenant de la neshama. Mais dans la vérité vue dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir du ciel jusqu'à la terre, en fait, c'est la tête qui tient le corps. C'est la neshama qui tient le corps, vous comprenez? Donc, Rabbi Akiva était Nosé Kelim de Bar Kokhba. C'est lui qui soutenait le corps, les Kelim, donc les ustensiles de Bar Kokhba. Alors ça, c'est ce qui s'est passé pour Rabbi Akiva jusqu'au moment où la révolte a complètement échoué, où est-ce qu'il y a eu cette catastrophe, ce qu'on appelle la Magefa dans la Gemara, donc cette catastrophe, et qui a amené à la mort de tous les élèves de Rabbi Akiva. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a compris que pour l'instant, c'est impossible. Mais ça veut dire quoi, c'est impossible? C'est qu'il n'y a pas encore de pieds qui sont capables de recevoir la neshama pour pouvoir faire avancer l'histoire dans le sens de la malchoute d'un roi qui est un Mashiach. Vous avez compris? C'est-à-dire que la lumière existe. La lumière, c'est ce qu'on appelle le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire c'est la lumière intérieure, la neshama. Elle peut descendre dans d'autres kelim qui s'appellent la Gemara, la Mishnah, comme on l'a vu hier, les mitzvot, le fait d'accomplir des mitzvot, les ma'asim tovim, les bonnes actions, et dans chaque neshama d'un juif, elle peut descendre, mais dans le processus historique général d'une Géoula, qui est faite par un Melech HaMashiach, c'est-à-dire par un roi qui peut le faire, à ce moment-là, ce roi n'existe pas pour l'instant, ou le temps n'est pas arrivé pour le faire, et si on essaye de le faire, ce qu'a essayé de faire Rabbi Akiva à ce moment-là, on arrive plutôt à une catastrophe, à un échec total et une shfichut damim. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là avec Bar Kokhba. Donc, Rabbi Akiva décide, ou comprend, pas décide, comprend qu'il faut faire entrer la Torah Tassod dans une grotte, le mettre au congélateur, on pourrait dire, dans cette Mehara, et c'est la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut le mettre au congélateur jusqu'à ce que le temps soit venu où on puisse de nouveau, où il y aura des pieds raglés Mashiach, c'est-à-dire il y aura Parmé Mashiach, il y aura des pieds qui sont capables de faire cette chose, et à ce moment-là, on sortira la lumière du Zohar de la grotte, et à ce moment-là, la Géoula viendra grâce au Zohar. Là, on reprend des idées qu'on a étudiées hier, je pense, de manière assez précise. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faudra arriver à un temps où il y aura un autre Rabbi Akiva qui pourra faire le diagnostic que les pieds sont là, et à ce moment-là, on se prendra à son pied et on fera descendre les lumières qui étaient en clandestinité dans la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir amener le Mashiach. Vous avez compris maintenant, je pense que l'idée, elle est claire. Alors là-dessus, le point essentiel, et c'est ça maintenant qu'on va passer à cette analyse
de la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Et cette analyse, c'est le Rambam lui-même dans ce génie qui a fait cette analyse. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui s'occupe des pieds. Ça veut dire quoi un vrai prophète? C'est quelqu'un qui s'occupe des pieds. C'est quelqu'un qui s'occupe de manière réelle d'avoir les pieds dans la boue, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir les pieds sur les routes et de pouvoir faire avancer le processus messianique. C'est-à-dire j'ai parlé de prophète, je me suis trompé, un vrai messie, un vrai Mashiach, c'est-à-dire Melech Mashiach, un réel, c'est quelqu'un qui, comme critère de Meshichiyut, c'est-à-dire de critère d'être un vrai messie, c'est celui qui réalise de manière réelle le projet de Dieu. C'est-à-dire que, on va dire les choses de manière très claire, Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas un Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai était un tzaddik, était un mekoubal, c'est-à-dire quelqu'un qui a enseigné la Torah de la Kabbalah, c'est-à-dire et celui qui la définissait, mais il était en tout cas ni Mashiach, ni Becheskat Mashiach, malgré toute sa grande valeur, parce qu'il ne s'occupait pas des pieds, il s'occupait de la Neshama. Et c'est ça que le Rambam nous dit ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Al ya'ale al da'atra. Maintenant, on va étudier le Rambam de manière claire. Quel était le problème du Rambam? Le problème du Rambam était extrêmement important. C'est qu'il a eu historiquement affaire, en tout cas avec un faux messie, au Yémen. Vous savez, au Yémen est apparu un juif, un imposteur, qui a dit qu'il était le Mashiach, et il a dit aux juifs du Yémen, suivez-moi, c'est moi le Mashiach, et les juifs du Yémen l'ont suivi, jusqu'à ce qu'un chacham du Yémen, voyant que cet imposteur réussissait à tromper tout le monde, a écrit une lettre depuis le Yémen jusqu'au Rambam. Je ne sais pas si à cette époque, à mon avis, Rambam à cette époque le Rambam devait déjà être en Égypte, pas en Espagne, en lui demandant d'écrire une igeret, c'est-à-dire une lettre aux Juifs, un épître aux Juifs du Yémen, grâce à l'autorité du Rambam, pour les convaincre de ne pas suivre ce faux messie qui était au Yémen. Et cette lettre existe, ça s'appelle la Igeret Teiman, donc l'épître aux Yéménites. Il a dit aux Yéménites, arrêtez de suivre ce bonhomme qui fait l'épître et écoutez plutôt mon épître à moi, parce que celle-là, elle est vraie. Et les Juifs du Yémen, Bémet, ont écouté le Rambam Maïmonide, ont suivi le conseil de Rambam, et grâce à ça ont été sauvés. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, les Yéménites, en tout cas une grande partie des Yéménites, font la halakha comme le Rambam, parce qu'ils ont pris le Rambam comme référence de halakha, vu l'admiration qu'ils ont eue pour le Rambam. Alors donc le Rambam savait que quand il écrivait un chapitre ou deux chapitres sur le Mashiach, son problème essentiel, c'est de déjouer le danger d'un faux messie. Alors, il avait un faux messie de son temps, mais il savait que son livre, il serait étudié pendant des centaines d'années. En tout cas, peut-être qu'il le savait. Si, il le savait, il l'a écrit. Mais en tout cas, nous, on le sait aujourd'hui, a posteriori de l'histoire. Et ce qui inquiétait le Rambam, c'est surtout de ne pas donner une définition du messie qui prêterait à confusion, qui ne soit pas assez clair et qui permettrait à des faux messies d'apparaître, comme on en a eu beaucoup, bien entendu, Shabtai, ce messie, etc., Jésus, c'est-à-dire des gens qui se sont présentés comme le messie et qui étaient des faux messies, donc des imposteurs de ce point de vue-là. Donc le Rambam devait être très clair dans cette vision des choses, et ce qu'il a fait de manière assez extraordinaire, c'est qu'au lieu de donner des lois, il a pris deux exemples historiques, un exemple du bon Messie et un exemple du faux Messie, du vrai Messie et du faux Messie, pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire en disant, chaque fois que tu auras un cas, tu compareras avec le cas historique que je t'ai donné, et à ce moment-là, tu pourras vérifier si c'est un vrai Messie ou un faux Messie. Alors, qui sont les deux exemples? Là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ce Rambam, le premier exemple du vrai Messie, c'est Bar Korva, et celui de l'exemple du faux Messie, c'est Jésus. C'est les deux qu'on choisit, qui ont été choisis par Rambam, par Maïmonide, pour donner un exemple historique de ce qu'est un vrai Messie ou ce qu'est un faux Messie. Bon, le Rambam était plutôt en pays musulman, donc sans doute qu'il avait moins peur que dans les pays chrétiens de parler de Jésus comme exemple d'un faux Messie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce texte a été censuré, bien entendu. Le texte du Rambam a été censuré. Et si vous ouvrez vos Rambam que vous avez reçus à la Bar Mitzvah ou
du mariage, c'est-à-dire l'édition classique du Rambam du Mishneh Torah, vous ne trouverez pas le texte qu'on est en train d'étudier, en tout cas à partir d'un moment qu'on va voir ici. Non, ici, ce n'est pas marqué à partir de quel moment, mais en gros, pratiquement tout le texte qu'on va étudier ne se trouve pas dans le texte censuré. Il a fallu attendre les nouvelles éditions, par exemple celle-là que je vous ai imprimée, celle du Rav Zini du Technion, Rabbi Eliyahu Zini, qui est une nouvelle édition dans laquelle on a remis tous les textes qui ont été censurés par la censure, une autocensure, une censure chrétienne dans les différentes générations. Vous imaginez bien que c'était un texte à manier avec précaution dans le temps. Alors, donc, on va voir quel est le critère d'un vrai Messie et le critère d'un faux Messie. Le critère d'un vrai, en fin de compte, je peux vous le dire déjà maintenant, et puisque le développement nous l'avons donné, le critère d'un vrai Messie, c'est un vrai pied, et le critère d'un faux Messie, c'est celui qui se prend pour la tête. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, si jamais tu agis en tant que pied, tu peux être un vrai Messie, il y a des chances que tu sois un vrai Messie. Si par contre tu te prends pour le cœur de la nation, pour la tête de la nation, pour le Rav qui enseigne la Torah, alors tu es un faux Messie. Parce que le vrai Messie n'est que celui qui s'occupe de faire avancer l'histoire, puisque ce n'est pas un Mashiach, ce n'est pas un ouin-ouin, c'est un Melech HaMashiach, c'est-à-dire c'est celui qui fait avancer, Molir, celui qui a fait avancer les processus d'histoire. De ce point de vue-là, de notre temps, on a entendu la Taloucha de Chabad. La question de savoir est-ce que le rabbi de Chabad pouvait être le Messie est une question qui est portée à controverse, puisque d'un côté, c'est vrai que c'était un homme d'action extraordinaire, le Rav de Chabad, qui a fait avancer énormément de choses et jusqu'à aujourd'hui qui fait avancer. D'un autre côté, il n'a rempli aucune fonction officielle au niveau du peuple juif de quelqu'un qui serait un Melech, c'est-à-dire il a fait avancer les choses sans remplir une fonction. Par contre, dans le gouvernement israélien, celui qui dirige le gouvernement israélien peut avoir aussi une Cheskat Mashiach, puisque lui, par définition, Ben Gurion, aujourd'hui Bibi, etc., on verra dans la suite, il fait avancer l'histoire, donc il fait partie de cette Cheskat Mashiach. Alors, c'est ça que va nous dire le Rambam, c'est que le critère ultime pour savoir si un Mashiach peut être, c'est-à-dire il a le potentiel, ce qu'on appelle Cheskat Mashiach, il a le potentiel d'être un Messie, c'est est-ce qu'il est dans le monde de l'action, et dans pas n'importe quelle action, pas mettre des tefilines aux gens, c'est-à-dire, mais le monde de l'action Géouli, c'est-à-dire de libérer les Juifs, de faire un processus qui est un processus de libération des Juifs. Alors quels sont les processus? Rassemblement des exilés, conquête du pays d'Israël, construction du temple, construction de Jérusalem, réinstitution du Sanhédrin, réinstitution des lois nationales, c'est-à-dire les lois de Torah qui ne sont pas réalisables en dehors d'Israël. Et c'est pour ça que quand le Rambam parle du Melech, du Melech HaMashiach qui réinstitue les lois de la Torah, regardez, c'est le premier passage ici, Amelech HaMashiach, Atid Lamod Ulachzir Malchut Be David le Yoshna, Amemshala Rishona, c'est-à-dire il ramène le gouvernement premier de Malchut Be David, et qu'est-ce qu'il fait? Boné Amigdash, ou Mekabetz Nitre Israël, Vechozrim Kol Amishpatim Beyamav Kshayu Mikodem. Donc son rôle c'est quoi? Memshala, construire un État, Boné Amigdash, construire le temple qui est ce qui vient remplacer les synagogues, c'est-à-dire le Mikdash Me'at, ce qui est le temple, c'est-à-dire le centre religieux du monde entier, mais du peuple entier, mais Kabes Nitre Israël, rassemblement des exilés, Vechozrim Kol Amishpatim Biyamav Kmoshe Hayu Mikodem, il ramène la Torah dans son temps comme elle était avant. Donc il va dire tous les Juifs ont Shabbat? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Makrivim Korbanot. On amène des korbanot, c'est-à-dire le temple il marche, il refait marcher le temple, Vosim Shmitin Veyovlot, et on fait la Shemitah et le Yovel, que Chol Mitzvatan, Amura Batora, comme toutes leurs mitzvahs qui sont marquées dans la Torah. Donc le Rambam n'a donné que deux exemples, Shemitah et Yovel et korbanot. Vous avez compris pourquoi? C'est ce qui fait la différence entre un judaïsme d'exil et un judaïsme d'Eretz Israël au niveau de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire, korbanot, c'est la religion nationale, et Shmitin et Veyovlot, c'est la justice nationale. C'est la structure de justice, c'est la Parshat Béar, ça s'explique ces choses-là. Donc, pour le Rambam, bien entendu, je reviens, la définition d'un Mashiach, d'un Melech HaMashiach, c'est celui qui agit dans l'action, mais dans l'action qui est définie dans un sens d'une Géoula, c'est-à-dire de faire sortir le peuple juif et de réinstituer les choses telles qu'elles doivent être. Alors, on va lire les choses maintenant, si vous voulez, et on va voir comment est-ce qu'il parle des deux, donc du Mashiach
du vrai Messie et du faux Messie, le Ménon et le Messie. Ali ale al da'atra, on relit depuis le début, chez Amelech HaMashiach, que le roi Messie, tzarich lasot otot umoftim uchadesh dvarim baolam umechayemetim uketze badvarim elu shatipshim omrim. Donc les imbéciles disent qu'il fait des miracles et qu'il fait revivre les morts. Certains sont venus chez le Rambam et lui ont dit, tu veux dire que tu ne crois pas dans la résurrection des morts? Oui, c'est-à-dire le Rambam a dit non, vous ne m'avez pas compris. Bien sûr que je crois dans la résurrection des morts, mais moi je ne m'occupe pas des prophètes, je ne m'occupe pas des tzadikim, je ne parle pas de Baba Saleh ou de Rav Mordechai Eliyahu, je m'occupe de te parler, ça il y a d'autres, il y a Mishneh Torah, il y a Ilchot Talmud Torah, il y a Ilchot Deot, il y a plein d'autres endroits. Maintenant je te parle d'un roi, et quand je te parle d'un roi, son rôle c'est pas de faire des miracles, ou bien de refaire vivre les morts. Si Dieu décide que c'est lui qui le fait, dit Rambam, j'ai pas de problème. Mais les imbéciles, c'est ceux qui cherchent ça comme critère de messianité. Et Nadavaken, ce n'est pas le cas. Chez Haré, la preuve. Alors maintenant, on amène la preuve, c'est la preuve historique. Rabbi Akiva, Chacham Gadol Michachme Mishnaya. C'était un grand sage des sages de la Mishnah. Comme on a dit, c'est lui qui a établi tout l'enseignement oral de la Mishnah. Et sa chokhma à lui, donc lui il était dans la tête, dans le cœur, il a décidé de soutenir le Kli qui s'appelait Koziva Amelech, le roi Koziva. Voyez Omer Alav, Shua Melech HaMashiach, il disait sur lui qu'il était le Melech HaMashiach. Vedima ou Vechol Chachme Dora, Doro Shua Melech HaMashiach, Vedima. Et il a supposé, je traduis librement, parce que si on dit imaginer, c'est que Rabbi Akiva s'est trompé, mais en fait, il a supposé, lui et tous les sages de sa génération, Shua Melech HaMashiach, que le temps était arrivé de vider les Romains et de reconstruire le temple et de ramener tous les Juifs en Israël, et qu'il était le Melech HaMashiach, jusqu'à ce que cette supposition a échoué par faute de combattants, puisque à cause des fautes, les fautes, c'est ce qu'on a étudié, c'est l'onagu kavod zebazé, c'est le manque de respect des Bnei Israël à cette époque l'un par rapport à l'autre, a fait donc qu'à cause de cette faute, chez Néherag, il a été tué, mais il n'y a pas que lui qui a été tué, c'est que ce processus messianique, on ne va plus parler d'une révolte parce que c'est un terme qui est laïque, on va parler du terme du Rambam, c'est-à-dire ce processus messianique a été assassiné, tué à cause de fautes, c'est-à-dire d'un manquement de préparation, le temps n'était pas prêt. Kevan Shenerag, au moment où il est mort, Noda Sheno Mashiach, on a su qu'il n'était pas le Mashiach, Velo Shalom Imenu Chachamim Lot Velo Mofet, et les sages ne l'ont jamais demandé un signe, un miraculeux. Ils n'ont pas dit à Bar Korba, si tu ne nous fais pas un peu de signe miraculeux, tu n'es pas Mashiach. Par contre, il lui demandait, est-ce que tu es capable d'être le Ramatkal, le chef d'état-major de l'armée qui va se battre contre les Romains. Hier, vous avez entendu que les Romains ont amené 12 de leurs 28 légions qu'ils avaient dans le monde pour se battre contre Bar Korba et ses soldats. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui sur la Gvoura du peuple juif, c'était ce qui se passait à l'époque de Bar Korba, cette bravoure extraordinaire, puisqu'il a fallu qu'il amène du monde entier, de tout l'Empire romain, pratiquement la moitié de son armée pour pouvoir réussir à vaincre Bar Korba. Donc il était Becheskat Mashiach. Et c'est ce que dit le Rambam. Il dit, c'était pas parce qu'il est mort qu'il n'était pas potentiellement Mashiach, c'est que le projet à ce moment-là a échoué. Mais en tant que tel, il avait les critères du Messie, parce que sinon il nous aurait dit que c'était un faux Messie. Au contraire, il nous l'amène comme preuve d'un vrai Messie, bien que son projet a échoué. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est capable de faire un projet, c'est pas pourtant qu'il va le réussir. Mais s'il a un projet de recherche, même s'il a échoué, c'est toujours réussi. Parce qu'il a prouvé que ce n'était pas de cette manière, alors on va chercher une autre manière. Mais on ne va pas lui dire tu n'es pas capable de faire un projet. On va juste lui dire maintenant, essayons une autre manière de le faire ou attendons que les conditions historiques permettent de le faire. C'est ce qui se passe dans notre étude. Voici l'essentiel. Que les lois de la Torah, c'est-à-dire l'ordre des choses, ne se changent jamais. Et pour être un Messie, on ne rajoute pas et on n'enlève pas. On ne fait pas de réforme religieuse quand on est Messie. Et tout celui qui, en tant que Messie, a rajouté ou a enlevé des lois de la Torah, ou celui qui a dit que, comme interprétation de la Torah, a dit que les enseignements de la Torah
ne sont pas le pshat, c'est-à-dire ils ne sont que symboliques, c'est-à-dire tout est symbole, symbole sauvez-nous, la terre d'Israël c'est symbolique, le peuple juif c'est symbolique, les mitzvot c'est symbolique, à ce moment-là, Arez et Bevadaï Racha Vapikores, celui-là en tant que Messie est sans aucun doute un Racha, un mécréant, Van Apikores, c'est-à-dire un épicurien, pas un épicurien dans le sens philosophique, mais dans le sens de Chachamim, c'est-à-dire que c'est un renégat, c'est quelqu'un qui n'est pas, non seulement il n'est pas Messie, mais c'est un faux Messie, c'est plus grave. Si on n'est pas Messie, c'est pas grave, on est tous pas Messie. Mais d'être un faux Messie, c'est quelqu'un qui agit dans l'autre sens. Veimi Amod Melech Bibet David. Donc revenons à Bar Korva. Si se lèvera un roi de Bet David dans le futur, en référence avec Bar Korva, Ogé Batorah Vosek Bamitzvot que David Aviv, qui étudie la Torah et fait les mitzvot comme David son père, que fit Torah Shebirta Veshebealpe, Veyachov Kol Israël Elech Baul Chazek Bitka, et il va influencer ou imposer à tout Israël d'aller dans la Torah et de renforcer les brèches qu'il y a dans la Torah. Tout ça, c'est ce qui fait que les Juifs orthodoxes reprochent au sionisme de ne pas être un processus messianique. On pourrait l'expliquer, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Veilachem ilchamot Hashem, il va se battre les guerres de Hashem, Arez et Becheskat Shu Mashiach. C'est-à-dire que le point important ici, c'est qu'il fait les guerres de Dieu. Alors c'est quoi Milchamot Hashem? Milchamot Hashem, on l'a vu, c'est qu'il se bat pour ramener les Juifs en Israël, il se bat pour conquérir le pays, il se bat pour protéger les Juifs, il se bat pour guérir les Juifs, il se bat en Israël, je parle de ceux qui sont en Israël, il se bat pour reconquérir Jérusalem, reconquérir l'esplanade du temple et reconstruire le temple et ramener les Juifs à la Torah et réinstituer une Torah nationale. Alors celui qui fait au moins une partie des projets, il est Becheskat Mashiach. Ce qu'on reproche n'est pas un reproche. Pourquoi? Parce que quand on a vu que le programme des pieds, c'est un programme qui est long, si tu fais une partie du programme, tu es déjà Becheskat Mashiach. C'est-à-dire, on va voir tout de suite avec Jésus pourquoi lui ne l'est pas. C'est-à-dire, mais on ne te demande pas de faire tout le programme. C'est-à-dire, si jamais le sionisme s'occupe du programme matériel et qu'il ne s'occupe pas encore du programme spirituel, ce n'est pas grave, d'autant plus que d'après l'enseignement du Gaon de Vilna, de Rav Kook, de Manitou, il y a deux pieds. Et pourquoi il y a deux pieds? Parce qu'il y a le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, lui, s'occupe de la construction matérielle et le Mashiach ben David s'occupe de ce qu'on voit ici, au Geba Torah, au Segbe Mitzvot, et ramène tous les Juifs à la Torah. Tout ça, c'est le rôle du Mashiach ben David qui viendra avec l'autre. Parce que pour que l'histoire avance véritablement, quelqu'un a parlé de la blessure de Yaakov Avinu. Yaakov était Tzoléa, il était, comment on appelle ça en français? Tzoléa, nous, quelqu'un m'aidera? Boiteux. Je voulais le dire en même temps. Todaraba. Il était boiteux, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas très bien au niveau de sa possibilité de Géoula. Mais en tout cas, dans le projet final, il faut deux pieds. Un pied qui s'occupe d'établir réellement la religion, c'est-à-dire quand on parle de religion, le temple, les corbanotes, etc. Et de l'autre côté, réellement, la vie nationale. Et ça, c'est Mashiach ben Yosef. Donc, qu'est-ce qu'a vu le Rambam? Non, pas Rambam, Rabbi Akiva, dans Bar Korva, il a vu quelqu'un qui était Nilcham Milchamot Hashem. C'était celui qui avait ce projet-là. Alors donc, il était Becheskat Mashiach. Alors maintenant, on vient à la question, comment c'est possible que tu dis qu'il est Mashiach alors qu'il y a eu un échec? Im asav etzliach teach kol haumot shesvivav. Si jamais il a réussi, il a vaincu toutes les nations qui sont autour de lui, ou Bana Migdash, il a construit le temple Bimkomo, à son endroit, pas autre part, pas à Emmanuel Temple à New York, Vekibes Nitre Israël, il a rassemblé tous les Juifs il a fait le rassemblement des exilés à Rezé, Mashiach, Bevadaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Milchamot Hashem dont on parle ici, les guerres, c'est pas les guerres spirituelles, c'est Asav et Tzliach, c'est des guerres réelles. C'est quoi ces guerres réelles? C'est construire le temple, rassembler les Juifs et réussir à monter une armée qui s'appelle Tzva Hagan al Israël, qui va réussir à vaincre les nations qui sont autour. Vous avez compris, le programme du Mashiach, en tant que Cheska, c'est celui qui essaye de le faire même s'il ne réussit pas, mais au moins il s'occupe de ça. C'est ça un Cheskat Mashiach. C'est-à-dire qu'il agit dans le sens, même s'il peut y avoir échec comme dans le cas de Bar Korva. Par contre, le vrai Mashiach, c'est celui qui agit dans le même sens et réussit. Maintenant, on passe au suivant. Non, on est toujours dedans. Tout ça, c'est la partie censurée. S'il n'a pas réussi au Shen et Irak, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir échec
parce que le projet, il reste vivant, mais le projet n'a pas marché cette fois-ci, ça arrive, ou bien parce que, faute de combattant, il est mort, donc il ne peut plus continuer son projet, alors on sait que ce n'est pas celui, c'est-à-dire le Mashiach, Vadaï, que la Torah a promis, puisque sinon il ne serait pas mort, ou sinon il n'aurait pas échoué. Et il fait partie de tous les rois qui sont morts. Comme vous savez, David est mort, Shlomo est mort, Chizkiyahu est mort, etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait avancer le Shmilblik, mais Bassof, ils n'ont pas amené à la fin messianique. Donc c'est ça qu'il dit sur Bar Korba. Bar Korba était un Melech Kacher qui a fait avancer ce qu'il a fait avancer. Peut-être qu'il a échoué, mais il faisait partie. C'est-à-dire qu'il dit, si ça n'a pas marché de la manière de Bar Korba, c'est qu'il y avait une épreuve. Alors l'épreuve, c'est le sujet qu'on a étudié dans les cours d'avant. Af Yeshua Anotzri. Voilà, on est arrivé à Jésus. Alors Jésus, le Notzri, c'est-à-dire de Nazareth, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, chez Dima. Dima, donc il a supposé. C'est-à-dire là, il n'avait pas les Chachamim avec lui, c'est lui qui a supposé. Chez Yemashiach, Venerak Beveddin, lui, il n'est pas mort à la guerre. Il a été condamné à mort par le tribunal, le Sanhedrin à l'époque, Kfar Nitna Bebo Daniel. Et Daniel en a parlé. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore si le Rambam il a une vision positive ou une vision négative. Pour l'instant, il n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire, Pritziamcha, c'est ces gens qui sortent du peuple. C'est-à-dire, l'Ifrot Geder, c'est celui qui sort. Et on a des enfants du peuple qui sortent du peuple. Yenasu l'Amit Chazon, ils vont donc élever pour pouvoir mettre un chazon, cette vision messianique. Venir chalou, ils vont se casser la figure. Tu me diras, il s'est cassé la figure et Bar Korva s'est cassé la figure, donc il y a la différence. Alors c'est là qu'on va voir la clé du Rambam. Vechiyesh mirchol gadol misé. Quel est est-ce que Jésus n'est pas le plus grand échec au niveau messianique, c'est-à-dire pour dire que c'est un faux messie, chez Kol Hanevim Dibrou, parce que quelle était la parole des prophètes sur le Messie, chez Mashiach, Goël Israël ou Moshiam. Le rôle du Mashiach, c'est quoi? Du Melech HaMashiach, c'est Goël Israël. Goël Israël, il rassemble les Juifs en Eretz Israël. Non, c'est-à-dire il les libère. Moshiam, il est, disons, Goël, c'est les ramener en Israël. Moshiam, c'est les sauver en Israël de toutes les catastrophes, que ce soit une guerre vis-à-vis de l'extérieur ou que ce soit une magefa comme on a aujourd'hui. Ou Mekabetz Nitrem. Il rassemble les exilés, ou mechazek mitzvotam, et il renforce les mitzvot, et il dit, si tu me dis que c'est ça les critères du Mashiach, c'est ce qu'on a vu avant. C'est la raison pour laquelle Bar Korva était Becheskat Mashiach, parce qu'il s'est occupé de Geulat Israël, de Yeshuat Israël, de Kibbutz Nitrehem, mechazek mitzvotam, dans le sens où il a reconquis Jérusalem et il a recommencé à faire des sacrifices au temple. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Est-ce que Bar Korva était de la descendance du roi David? Non, parce qu'il était Mashiach ben Yosef. On n'a pas de connaissance sur cette question pour autant que je sache. Il faut demander à Ariel, à Saf, mais il n'y a pas dans tous les textes, justement, ça fait partie des choses que nous dit le Rambam qu'ils n'ont pas vérifiées. On n'avait pas besoin de vérifier. Bibi est descendant du roi David, vous savez, et aussi le Nassi, le président Rivlin, parce qu'ils sont tous les deux descendants des descendants du Gaon de Vilna qui sont descendants du roi David. Bon, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour Bar Korva, ça n'a pas été vérifié. Pourquoi? Parce que s'il fait partie des Meshichim de Mashiach ben Yosef, il n'a pas besoin d'être descendant de Bet David. Il n'y a que le Mashiach ben David qui doit descendre de Bet David. Vezé Garam, alors on est sur celui-là c'est Yeshua Notzri. Garam, quel était le résultat de son action extraordinaire, entre guillemets? Les Abed Israël Bacherev, que les Juifs sont morts par le glaive, les Fazer Sheritam, que ceux qui restaient encore ont été encore plus dispersés, ou les Ashpilam, et de les abaisser. Ou les Achlif Torah, et de remplacer la Torah par une autre Torah, ou les Atot Rova Olam, et de tromper la plupart du monde, la Avod Eloham, Ibalade Hashem, de servir un autre Dieu que Hashem. On parle donc de lui-même, puisque les chrétiens se prosternent devant Jésus et le considèrent comme lui-même étant une divinité. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que tous les critères qu'on a étudiés tout à l'heure, qui sont les critères d'un vrai Messie, chez Jésus, c'était un c'est-à-dire c'était le contraire de ça, puisque les résultats étaient négatifs au niveau
des pieds était négatif au niveau de la réalité dans les pieds. Alors après ça… Je peux poser une question? Si elle est… Oui, elle est là. Parce que D'accord. tout ce que tu donnes là, Ouais. c'est pratiquement ce qui se passe avec l'Église. Bien après l'événement de Jésus. Parce que donc, on n'a pas vraiment connaissance de ce qui s'est passé à cette époque précise de Jésus. Tout ce qu'on parle là, c'est par rapport à l'Église. C'est une vision de Jésus par rapport à l'Église, par rapport aux conséquences de l'Église. Qui c'est? C'est Léo? C'est Léo. Élie. Ok, c'est-à-dire je te vois pas, donc je vois pas que c'était toi. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Shalom, Élie. Tishma, d'après la tradition juive, c'est-à-dire d'après les textes de la Gemara, le Rambam parlait de Jésus lui-même. C'est-à-dire, et bien entendu, au niveau des conséquences, il a une vision des conséquences de 1000 ans de christianisme. Il n'a pas une vision de conséquences de 50 ans ou d'un contemporain de Jésus. Mais pour lui, c'est quand même lui qui a établi a priori toutes ces idées, et c'est lui qui l'a fait. Alors je vais l'expliquer un petit peu mieux pour répondre à ta question. On ne va pas lire la suite parce qu'on n'a pas le temps. La suite du Rambam est très importante. C'est là où il explique en quoi, malgré tout, Jésus et Mohammed ont un rôle à remplir dans la diffusion du message hébraïque dans les nations, malgré les déboires et malgré les méandres de l'histoire et les souffrances du peuple juif à cause de ça. Mais il est quand même positif, et ça, c'est ce que vous lirez dans la suite du texte pour ceux qui veulent que je lui envoie. Alors, vous m'envoyez votre téléphone et je vous enverrai aussi ce texte-là. Mais non, ce n'est pas notre étude maintenant. Est-ce que le roi Shlomo remplissait pas les 3 conditions? Oui, mais le roi Shlomo a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'a priori, il se prenait pour Mashiach ben David, puisque c'était le fils de David Améler. C'est un sujet à étudier en lui-même. Il pensait qu'il était le Messie, mais ça n'a pas marché parce qu'il a fait plein d'erreurs. Et donc, ça a échoué. Il n'est pas mort, mais ça a échoué. On pourrait dire aussi, comme le dirait le Rav Kook, que le temps n'était pas encore venu pour que ça puisse être possible. Donc, c'était un pied, mais qui n'était pas encore… qui était encore pas assez ferme, on pourrait dire, pour que ce soit possible. Alors, si vous voulez, on va clore cette partie-là, on va étudier encore un tout petit texte ultérieurement, mais je pense que l'idée était extrêmement importante, c'est-à-dire maintenant, je vais reprendre le processus historique. Rabbi Akiva voit en Bar Korva un vrai Messie, et il ne voit pas en lui-même un vrai Messie. C'est-à-dire que Rabbi Akiva n'était pas le Messie. C'était Bar Korba qui était le Messie parce que c'était le pied gauche, celui qui s'appelait Hod, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef, et qui s'appelait Asa Vetzliach. C'est-à-dire que le critère, c'était il fait et il réussissait. Tant qu'il réussissait, il était, mais il devait faire, il devait être dans l'action, comme Yosef, parce que cette expression Asa Vetzliach, on l'apprend de Yosef, Kol asher ose, Hashem matzliach biyado. Tout ce qu'il fait, Dieu fait qu'il réussisse. C'est ça le critère du Mashiach ben Yosef, c'est celui qui est dans l'action réelle, matérielle, et qui réussit. Mashiach ben David aussi réussit, mais il s'occupe de choses réelles, mais plus spirituelles. Alors maintenant, donc, Rabbi Akiva voyait ça. Quand il a vu que ça a échoué, il a compris qu'il fallait passer dans la grotte. Et maintenant, dans mon analyse, je voudrais dire les choses de cette manière, c'est un petit peu une reprise de la question de Élie. Ce n'est pas par hasard que Jésus est contemporain plus ou moins de Bar Korva. Je dis plus ou moins parce qu'il était on pourrait dire 100 ans avant, mais ce n'est pas par hasard parce que c'est un temps où on pressent que s'il n'y a pas la place pour les pieds, alors il faut se mettre dans une grotte et il faut élever la Torah à un niveau de spiritualité, de mystique, d'une Torah qui est extrêmement haute. Et en fin de compte, je voudrais dire les choses de cette manière, c'est que Jésus n'est pas une antithèse de Bar Korba dans le sens d'une autre personne qui aurait été dans l'action mais qui aurait échoué, il est plutôt une antithèse de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le sens de quelqu'un qui aurait détaché la Torah de sa réalité tangible, d'une réalité réelle, pour la mettre dans une espèce de nouveau d'une grotte, d'une spiritualité absolue, dans lequel on parle de Dieu, on parle d'amour, on a vu tous ces termes dans Manitou, etc., on parle d'union, etc., mais on se détache totalement de la réalité. C'est-à-dire que c'était intrinsèque à la réalité du Khurban Habayit et de l'échec de Bar Korva que d'un côté, il permettait l'option
Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celle dans laquelle a investi Rabbi Akiva quand ses élèves, les 24 000 élèves sont morts et qu'il est passé à 5 élèves, donc à une autre manière d'être. Mais ça, c'est le côté du Tov, c'est le côté de la Kedusha, mais il invitait en lui-même le côté du faux Messie. J'espère que vous avez compris l'idée que j'ai dit. Puisque à partir de ce moment-là, notre option à nous, c'était l'option d'une Torah spirituelle qui, au niveau national, était détachée d'une Torah réelle, puisqu'il n'y avait pas de cli dans lequel on pouvait faire un osekelim, c'est-à-dire mettre cette neshama, mais qui risquait d'être transformée en une Torah spirituelle qui déclarait qu'elle devait être séparée de la réalité définitivement dans la volonté du Créateur. Ça, c'est le christianisme. Et à ce moment-là, on arrive à l'erreur de prendre un rabbin pour un messie. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui a une grande barbe et qui s'occupe de spiritualité et qui rentre dans sa grotte, on va dire c'est lui le messie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le mot Melech HaMashiach, on a enlevé le roi, on a mis que du messie. On ne s'occupe plus des pieds, on s'occupe de la neshama. Et c'est un danger qui était inhérent à cette époque. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi les choses sont arrivées de cette manière-là. Alors, quelle est la réponse? Dans le fond, vous comprenez? La réponse de Bar Korba, c'est une réponse très claire. Vous êtes dans l'erreur totale, puisque vous vous occupez pas du Maasé. Mais quand on a Rajbi en face de Jésus, je dirais les choses de cette manière-là, comment répondre? Eh bien, c'est très clair. Est-ce que ta Torah spirituelle, c'est une Torah spirituelle qui étudie la Torah de la Géoula, c'est-à-dire c'est une Torah qui, dans sa spiritualité, s'occupe quand est-ce qu'on va refaire descendre la lumière dans les pieds, ou c'est une Torah qui s'occupe plus des pieds, qui s'occupe que de la tête, ou que du cœur, ou que de la spiritualité. Pendant 2000 ans, la Torah de Rashbi, c'était une Torah, quand on l'étudiait, quand on étudiait le Zohar, on étudiait un enseignement, et je peux le témoigner en tant que quelqu'un qui a un petit peu étudié la Kabbalah, du Etzreim, du Harizal, etc., un peu moins le Zohar, mais en tout cas, le Harizal, c'est que des commentaires du Zohar Kadosh, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe que d'expliquer qu'est-ce que c'est la galoute, quand est-ce que la Géoula va venir, de quelle manière elle peut venir, comment Dieu dirige son monde, qu'est-ce que c'est le Esther Panim, le Gilouï Panim, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un endroit à l'autre. Si on voulait traduire les choses de cette manière, le christianisme, c'est une Torah d'une grotte qui a oublié qu'il y a des pieds, et le judaïsme, depuis le moment où il y a eu l'échec de la révolte de Bar Korva, c'est une Torah d'une grotte dans laquelle on s'occupe que quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de la grotte et remettre la lumière dans les pieds. J'espère que vous avez compris cet enseignement essentiel. Donc, si on a un Zohar qui oublie qu'il y a des pieds, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le Zohar, c'était une des questions hier, c'est-à-dire il ne faut pas aller chez des rabbins qui enseignent un Zohar dans lequel il n'y a pas de pieds, parce qu'à ce moment-là, vous êtes en danger d'une nouvelle religion qui est détachée de la vraie Géoula. Le Zohar tel qu'il doit être lu, ou la Kabbalah telle qu'elle doit être lue, elle doit être lu de manière permanente comme l'enseignement de quand est-ce qu'on va pouvoir remettre la lumière de la Neshama dans un corps national, c'est-à-dire qu'elle va descendre depuis la tête jusqu'aux pieds et qu'elle va pouvoir commencer à remarcher sur terre et de faire avancer l'histoire. Alors j'espère que vous avez très bien compris, vous avez bien compris cet enseignement-là. Merci Brigitte du sourire, ça prouve que tu as bien compris ou bien accepté en tout cas. Vous avez compris l'intégration de toutes les valeurs qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. Alors avec votre permission, donc, un deuxième texte avant de terminer et qui va bien nous faire comprendre cette idée-là. Ce texte-là, c'est un texte que vous connaissez aussi parce que tous les élèves de Manitou ou de Rav Tzviuda l'ont toujours étudié, ce texte-là. C'est un texte de Rav Kook quand il s'est adressé à Rav Kook le père, Avraham Yitzhak Cohen Kook, bien qu'il est mort il y a 85 ans, il a écrit une lettre au Bnei Akiva, c'est-à-dire aux élèves c'était sans doute un congrès du Bnei Akiva, et à ce moment-là, les gens du Bnei Akiva ont demandé à Rav Kook, à Avraham Yitzhak à Cohen Kook, de leur écrire quelque chose, et regardez ce qu'il leur a écrit ici. C'est-à-dire, il leur a dit comme ça, vous êtes les élèves de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, je vous dis par oral en vitesse, a enseigné 3 valeurs, 2 valeurs d'enseignement de la Torah, d'établir toute la Torah orale et de se battre pour l'enseignement de la Torah, comme vous savez, en tant que martyr, parce qu'il enseignait la Torah. Il dit la 3e valeur, c'est de s'occuper de Géoula, Tzmichat HaYeshua. Je traduis ici, Liot lanu leor olam. Rabbi Akiva, pour qu'on soit une lumière éternelle, Itlaavut u'mesirut,
c'est-à-dire l'idéal, on pourrait dire, l'enthousiasme et le dévouement, les chazek kol chazon shel Geoula, pour renforcer toute vision de Geoula, ou techia et de résurrection, l'Israël de Israël, Varzo et de sa terre. Vedavka, mipene she'achazon be'sha'ato nirshal. Et Dafka, parce que cette vision, en son temps, a échoué, c'est-à-dire à l'époque de Bar Korva et de Rabbi Akiva, où Bar Korva nafal, et Bar Korva est tombé. Veimo nafal Israël. Et à ce moment-là, Israël entier est tombé, ce qu'on a vu dans les textes de Manitou, Bifrinat Cheruto Aleumit, dans sa dimension de liberté nationale, Betuchimanu, nous sommes sûrs, Ki Torah Temet Asher Bepe Kadosh Yavo Torla, que la Torah véritable de Rabbi Akiva, qui était dit par cette bouche sainte de Rabbi Akiva, Yavo Torla, son temps va arriver. Kolator, vous voyez, il y a des allusions. Tor, ça veut dire l'an 600, c'est-à-dire son temps va arriver. Va Tor Azé Olechuba, nous dit Rav Kook, ce Tor-là, c'est-à-dire ce temps-là, cette époque, Olechuba, est en train d'arriver. Velot Takum Paramaim Tsara. Et le même échec n'arrive pas deux fois. C'est-à-dire, la première fois, on s'est trompé, on a compris. La deuxième fois, on n'essaye pas tant qu'on n'est pas sûr qu'on peut le faire redescendre dans les pieds. Velo Lechinam, Lacham Israël Milchemet Kimo Venitzro, Ador Acharon Ve'ad Bichlal. Et on ne peut pas dire que cette guerre de Bar Korva, c'était du gâchis, c'était une erreur. C'était pas Bechinam, parce que c'était l'exemple d'un vrai Messie, comme nous a dit le Rambam, pour nous permettre, au temps où ça va venir, de ne pas se planter et au contraire de se replanter dans la terre d'Israël et de comprendre que cet exemple, même s'il y a eu échec, ce n'était pas un échec dans le sens où il nous a servi de référence pour ce qu'on appelle l'Acham Israël Milchemet Kiyumo, pour cette guerre d'existence, pas de subsistance, mais d'existence, Venitzro, et la victoire, Ador Acharon, jusqu'à la dernière génération, Vad Bichlal, inclus, c'est-à-dire c'est notre génération à nous. Le Chuachim Ubanim, il reprend l'hymne du Bnei Akiva, comme vous savez, Nachon, Yad Achim Lachem Shelucha, allez mes frères et banim et mes enfants, Chavivim Bekoarse, qui sont tellement chers par cette force-là. Bekoach Hashem Goel Israël, par cette force de Dieu qui amène la Géoula. Al Yirach Levafrem, que votre cœur ne soit pas affaibli. Al Tartsu, n'êtes pas impressionnés. Mikol Kolot Shel Tzvachot Vekal Gassim, de toutes ces voix de Tzvachot, de ces cris, je dirais comment ça s'appelle, les moyens de communication, Vekal Gassim. Alors là, il y a un jeu de mots extraordinaire du Rav Kook. Un Kalgas, c'était les soldats romains. Je ne sais pas si vous savez, mais en latin, sans doute, c'était le nom des soldats romains qui ont vaincu. Donc, ils s'appelaient des Kalgassim. Mais le Rav Kook a coupé le mot en deux et il a dit « N'écoute pas ceux gens qui sont cals, frivoles, légers, gassim et qui sont grossiers. » C'est-à-dire, n'écoute pas ces voix qui reprennent la voix romaine dans les deux sens, hein, la voix et la voix, et qui sont en fin de compte, qui nous font peur avec des voix de Kal Gassim, mais qui ne sont en fin de compte que des grossiers personnages qui sont légers, qui n'ont pas de poids. Hachem imanu, Hachem est avec nous, ou Vishmo v'Torato nidgol v'naaseh chayil. Et en son nom et avec sa Torah, Nidgol, nous mettrons un drapeau, et nous allons réussir à vaincre les Kirvat Geuleten ou Ptut Nafshenu, pour ramener notre Geoula et la liberté et la libération de notre Nefesh, Beishat sur Israël, Hachenenu le Ade Ad Amo, Vetson Marito, je ne traduis pas, c'est extraordinaire. Bebirkat Chaim Shalom Chedvat Ruach Vekosh Tsela, Neman Avatrem, Avraham, Yitzhak, à Cohen Cook. Ça a paru dans Zraim Shana Aleph, le journal du Bnei Akiva première année. Choveret Aleph, première brochure. Donc c'était sans doute qu'on lui a demandé pour mettre une Ashgacha ou une Bracha dans la première brochure de Zraim. Tavresh Tzadik Zain, 1937. Ça a paru en 1900, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que, ah non, c'est juste l'année sans doute où le Rav Kook, non, c'était un peu après qu'il soit mort, donc sans doute qu'il a écrit avant, et c'est apparu à cet endroit-là. Voilà, on peut tous remettre se voir tous ensemble. Et tu disais tout à l'heure que Maïmonide a dit qu'il y avait quand même un apport de la part de Jésus et de Mohamed. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté, d'après Maïmonide? Alors, je t'invite à le lire parce que nous, ce qu'on a étudié, c'est Torah d'Israël ce soir. La Torah d'Israël vis-à-vis des nations, c'est ça le rôle qu'ils ont rempli. C'est-à-dire, par rapport à nous, c'était la plus grande catastrophe de l'histoire. On le sait, on l'a payé par des millions de morts. C'est-à-dire dans toute l'histoire, 2000 ans d'histoire. Mais par rapport Dafka, je veux bien, Johan, que tu remettes tous les gens pour qu'on se voit, puisqu'on a fini
on a fini de regarder les textes. Je ne sais pas si Johan il m'entend, mais Besséder. En tout cas, Nous, on l'a fait. vous voyez tout le monde, moi je vois personne. Alors, Ah bon? ouais, je vois pas grand monde. Je vois c'est en haut, galerie, affichage galerie. Top, Besséder. Ouais, il faut appuyer sur affichage Non, là galerie. c'est toi. Top, Besséder, lo chachou. Ça n'a pas tellement d'importance pour l'instant. On va quand même donc terminer le cours puisque le temps est arrivé. Mais j'espère que vous avez donc compris cette idée. Pour le terminer, expliquer les choses. De notre temps, on est le temps où les pieds se sont restitués. Raglé Mashiach. C'est-à-dire que les pieds, les kelim, ce qu'on appelle les kelim d'une Torah, d'une Neshama, du Sod, de celle de Rabbi, qui était en attente de ça à Méron pendant 2000 ans, et il attendait de voir que les pieds soient là pour pouvoir redescendre cette lumière dans les pieds. Et de notre temps, les pieds existent. Et la preuve qu'ils existent, c'est que l'histoire est en marche. Et si l'histoire est en marche, c'est qu'il y a des pieds qui les font avancer, ce qu'on appelle Raglé